Bonjour les Gémeaux, signe solaire ascendant et lunaire, je vous présente votre guidance intuitive générale pour le mois de juillet. Surtout, gardez en tête que ceci est un tirage général, donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est tout à fait normal. J'ai des travaux à côté de chez moi, dans l'appartement à côté. Donc, voilà, j'ai pas trop le choix. Ensuite, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et éventuellement à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Allez, quelle est l'énergie pour vous les Gémeaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît? L'énergie dans laquelle vous rentrez pour le mois de juillet, s'il vous plaît mes guides. On parle d'intuition. Les Gémeaux, vous avez beaucoup d'intuition, ou en tout cas vous allez en avoir pas mal. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Vous allez être guidé par lui. Hein. Surtout, faites preuve de sagesse dans n'importe quelle situation. Analysez bien les choses. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, ça va être aussi une chance. Ne loupez pas une opportunité. Hein. Écoutez bien ce que dit votre intériorité surtout. Allez, on va composer avec le bruit à côté, n'est-ce pas? Allez. On parle de famille. Ben écoutez, ouais, ça peut concerner un membre de votre famille, un enfant, un conjoint. Hein. Il y a quelque chose qui peut aussi vous perturber pendant ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec l'affect, avec le cœur, quelque chose auquel vous vous attachez, des personnes avec lesquelles vous avez un certain lien, vous voyez. Il va y avoir la fin de quelque chose pour un nouveau départ. C'est ça qui risque un petit peu de vous perturber. On vous dit de garder votre calme aussi dans certaines situations. Restez zen. Alors, la famille et la loi. Ben, écoutez, ça peut être une décision de justice en rapport avec la famille, avec un enfant. Hein, une pension alimentaire qui va passer en jugement, par exemple. Ça peut être, oui, des papiers administratifs concernant la famille aussi. Des successions, vous voyez. Une certaine reprise de liberté aussi. D'être libre aussi de choisir. Ouais. Ouais, on parle aussi ici de possibilités, d'opportunités. On vous demande aussi, il va falloir faire un choix qui sera, il faut qu'il soit, il faut que ce choix il soit déterminant et surtout juste pour vous. Voilà. On est dans la justice, quelque chose qui vous ferez le bon choix, vous ferez par rapport à l'opportunité qui viendra à vous, ou dans votre famille aussi, je parle encore de famille, mais vous ferez le bon choix. Il y aura une décision à prendre. Vous prendrez la décision qui sera juste pour votre famille et pour vous. Encore ce retour à l'équilibre, hein, à quelque chose qui va se matérialiser, qui va se réaliser aussi. J'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose en rapport avec votre famille. Ouais, il y a un engagement. Vous allez peut-être vers un engagement, une signature. Il va y avoir aussi des signatures, je veux dire, ça me fait penser à un divorce, ça. Une séparation. Ouais. Vous allez signer un compromis aussi, vous voyez. Vous allez être d'accord avec l'autre. Si c'est un divorce, on vous dit que là, vous prendrez la bonne décision. Hein, ça peut être aussi une décision d'engagement avec quelqu'un qui a déjà une famille. Hein. Mais je vois plus la justice, vous voyez, quelque chose qui sera plus dans le domaine de la justice. Ici, on parle que vous aurez la chance dessus. La chance d'un nouveau départ. On parle de fin de cycle, d'un nouveau départ. Vous allez vous délester de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se couper ici. Qui va vous faire prendre un autre chemin.
Ouais, vous voyez, la tranquillité. Ben, si vous attendez des nouvelles de papiers administratifs qui étaient bloqués jusqu'à présent, ou d'une succession par rapport à un membre de votre famille, on vous dit que là, ça y est, il va y avoir une signature, ça va se faire, hein. Ouais, un déblocage d'une somme d'argent aussi, ou d'une décision de justice, d'un divorce qui va être prononcé. Et ça va vous rendre votre sérénité, ça va vous apaiser. Je vais y arriver. Ouais, tout ce que vous souhaitez entreprendre, ça va se réaliser, hein. Donc, quoi que vous preniez comme décision sera la bonne. Ça sera un succès. Ça sera même une chance. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de compromis de signature, c'est ce qui va se passer. Il y a un retour à l'équilibre là, une stabilité. Une fois que la situation, la décision sera prise. Un accord. Ça peut être aussi un engagement envers un professionnel, vous voyez. Ou un engagement avec votre autre. En tout cas, ça sera quelque chose de carré, qui passera par un bâtiment assez important, vous voyez. Ça peut être un tribunal, ça peut être une mairie, voilà. Voilà comment ça me parle. Allez, attendez, je coupe 2 secondes. Un petit souci. Pardon, j'avais coupé, j'ai eu un petit souci. Donc, je continue. Là, on passe au pro. Donc, je disais bien qu'il peut y avoir des décisions de justice pendant ce mois de juillet. Des papiers administratifs que vous attendez, ça se débloque. Il va y avoir des signatures de contrats aussi, au niveau pro. Au niveau de la famille aussi, des successions. Alors, on vous dit que dans le travail où vous êtes actuellement, vous êtes très passionné. Il y a quelque chose qui va vous passionner, qui va vous redonner de l'énergie, de la motivation. Vous agissez avec le cœur. Vraiment, vous montez peut-être un projet qui vous tient à cœur. Un nouveau job. Vous avez besoin aussi de connaissances et de savoir. On vous demande de pratiquer la gratitude de ce que vous avez déjà. Hein, vous avez peut-être des craintes par rapport à la suite de votre vie pro, ou peut-être vous manquez d'argent, ou vous attendez justement cette somme d'argent. On vous dit que ayez conscience de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez aussi entrepris dans votre vie professionnelle. D'être reconnaissant de tout le travail que vous avez accompli. Ouais, on vous demande de vous exprimer, hein. Si vous avez quelque chose à dire, hein, si vous avez des demandes à faire auprès de votre hiérarchie ou à vos collègues, surtout, n'hésitez pas à parler, à communiquer, à mettre des mots sur vos ressentis, hein. Pareil pour ce que vous souhaitez entreprendre, euh, arrivez à communiquer, voyez ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Voilà, juste de la communication. Exprimez aussi vos doutes. Message, s'il vous plaît, me guide en amour. J'en ai deux, je les prends. Alors, pour ceux qui sont célibataires pendant ce mois de juillet, ben écoutez, vous avez guéri de certaines blessures du passé. D'ailleurs, c'est une chance parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. On vous dit là bien que il va y avoir des tentations. Vous allez être plus attirant aussi, vous voyez.
parce que vous aurez guéri de ces blessures, vous aurez plus confiance en vous aussi, surtout. Ouais, il y a quelque chose qui se termine pour, une nouvelle relation, vous voyez? Et on vous dit bien que c'est une chance. Et si vous êtes en couple, on vous dit que tout va bien dans votre vie, relationnelle. Il y a eu, peut-être quelques querelles entre vous, il y a eu une réconciliation et ça a été une chance pour un nouveau départ entre vous, voyez? Vous avez le cœur qui est apaisé. La troisième, vous voyez, on retrouve un équilibre, une stabilité. Ben écoutez, là, ce mois-ci, ça va être très, très équilibré, hein. Une personne aussi qui sera, où il y aura du donner, du recevoir avec cette personne si vous la rencontrez au mois de juillet. Ouais, ça va être votre double. Vous voyez, votre partenaire, vraiment, vous allez bien vous entendre. Les échanges seront très équilibrés, ça sera une chance. Et pareil, si vous êtes en couple. Vous êtes un couple très stable, équilibré, basé sur de la compréhension, de la fidélité, vous voyez. On retrouve un certain apaisement. Allez. Alors attention au poids de la famille. Il y a peut-être eu un fardeau que vous avez porté en rapport avec votre famille. Ça peut être par rapport aux enfants, mais aux parents autour, ouais. Qui a fait que vous avez eu besoin de... euh, comment dire? De vous éloigner d'eux. Mais il y a une notion aussi de blessure d'enfance. Voilà comment ça me parle. C'est-à-dire que vous avez eu besoin de guérir de blessures que vous avez vécues enfant, d'où le poids de la famille, hein, quelque part. Et vous avez réussi à passer au-dessus, réussi à recoudre votre cœur par rapport à ça. Il y a des choses qui vous ont marqué en étant enfant. Vous avez mis le temps aussi, hein. Alors, on parle d'une autre personne, hein, qui perturbe la relation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait une troisième personne, ça peut être une tierce situation aussi. Ça peut être un travail qui est prenant, donc qui est au milieu de vous deux, si vous êtes en couple. Et quand on parle du poids de la famille, ça peut être un enfant aussi ouais, qui est là, qui est au milieu. Et il se peut que ça soit justement une chance, hein, puisque c'est peut-être cet enfant qui a pu vous rapprocher, voyez? Vous avez la chance de vous réconcilier, la chance de retrouver quelqu'un. On parle d'une personne divorcée. Ouais, ben, la personne avec qui vous êtes actuellement est déjà divorcée ou vous-même vous êtes divorcé, voyez. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est une personne qui est... Alors attention, je pèse mes mots quand je dis ça. Ça peut être une personne qui n'est pas encore divorcée et c'est pour ça qu'on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Et cette personne divorcera qu'en automne, voyez? Vous allez la rencontrer, elle est déjà séparée, mais sur le papier, on parlait tout à l'heure de divorce et de papier administratif, on vous dit que ça va se faire qu'en automne, voyez? Qu'à partir du mois d'octobre, je crois que c'est ouais, c'est octobre, que ça se fera, qu'il va y avoir une décision de justice sur un divorce qui se fera. Voilà. Surtout à prendre avec des pincettes, attention, hein. Je le précise toujours. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, un dernier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On parle de succès. Ben, écoutez, regardez, réussite, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Voilà mes amis Gémeaux, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.